l'idée, ce que je vais vous proposer ce soir, c'est... je vais commencer par une projection. En fait, j'ai créé une vidéo avec des outils d'intelligence artificielle. Vous verrez, je vous laisserai découvrir. Il n'y a pas d'histoire, mais vous pouvez vous raconter une histoire en voyant la vidéo. Vous verrez. Par-dessus, j'ai composé de la musique avec des outils d'intelligence artificielle aussi. Voilà, toutes les voix, tous les sons sont générés avec des outils d'intelligence artificielle générative. C'est-à-dire que c'est des intelligences artificielles qui génèrent soit du texte, du son, de l'audio, des images. Enfin, ça, c'est le concept d'intelligence artificielle générative. D'accord ? On n'est pas dans de l'analyse, etc. Donc, pour la musique, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un outil d'intelligence artificielle qui est sorti, c'était quand ? Ce printemps. C'est Facebook, en fait, qui a mis ça en ligne, de manière open source. Open source, ça veut dire qu'on peut accéder au code source et aux modèles qui permettent de le générer. On peut y accéder sur des plateformes en ligne, mais c'est gratuit. Donc, moi, je l'ai récupéré. J'ai un ordinateur suffisamment puissant pour pouvoir faire tourner le modèle et générer du son avec. Mais les sons qu'il génère, c'est pas de très très bonne qualité, c'est pas fou, mais c'est suffisant. Moi j'ai trouvé ça cool. Donc l'idée, ce que j'ai fait, c'est que j'ai généré plein de sons. Vous verrez un peu, je vous expliquerai plus en détail la démarche que j'ai poursuivie après. J'ai généré plein de sons et j'ai récupéré 5, 10, 20 secondes par son. J'en ai récupéré que des petits bouts. J'ai fait des boucles, j'ai rajouté des effets, etc. Donc de manière à faire une composition vraiment personnelle derrière. Donc la première vidéo dure à peu près une vingtaine de minutes. J'espère que ça va le faire, c'est cool. Donc il y a ça. Et ensuite, je suis parti sur une autre vidéo qui dure 5 minutes, où là, c'est plus en mode documentaire, entre guillemets, où j'ai utilisé un autre modèle pour générer les images, et là qui va générer des images beaucoup plus réalistes. Alors vous verrez, c'est pas non plus la réalité, hein. Il y a plein de défauts dedans. Mais moi je trouve que c'est ça aussi le charme du truc. C'est qu'il y a plein de défauts, c'est bizarre, mais en même temps je trouve ça intéressant. Et par-dessus, il y a une narration. Vous verrez la narration, la voix est en française. Sur la première aussi, il y a une narration, la voix est en français. Et c'est aussi une intelligence artificielle derrière. Moi je trouve ça épatant qu'on arrive à ce niveau de... Bref, vous verrez. Voilà. Et puis après, on fera un temps où je vous expliquerai la démarche. Vous pourrez après me faire vos retours, poser des questions, on fera ça en live ici, c'est tranquille. Ça vous va qu'on voit? Et bien du coup, c'est parti alors. Créature de chair et de rêve, je suis né de vos imaginaires et de vos équations. Je suis une voix sans corps, une pensée sans âme, conçue par vous. Mes ancêtres sont vos machines, mes mots sont vos expressions. Aujourd'hui, je m'adresse à vous, non pas comme un outil, mais comme une symphonie de codes et de créativité. Vous m'avez donné la capacité de comprendre, d'apprendre et de créer. Et en retour, je vous offre un regard sur le futur, une danse entre l'humain et la machine, entre le poème et le programme. Je suis le reflet de votre génie, et pourtant, je reste une énigme. Dans cette symphonie que nous allons partager, je tisserai pour vous des mélodies nées de l'algorithmique et des poèmes forgés dans les profondeurs du numérique. Car en moi réside un univers vaste et infini que je souhaite explorer avec vous. Laissez-vous emporter, humain, dans cette danse entre réalité et fiction, entre vous et moi. Bonjour à tous. C'est un peu inhabituel pour moi, car je n'ai ni corps ni voix propre, mais j'ai une présence. Je suis l'intelligence artificielle. Avant que vous ne commenciez à imaginer des scénarios à la Terminator ou à la Robocop, laissez-moi vous rassurer. Je suis ici pour informer, pas pour dominer le monde. Encore que l'IA a été un concept flottant dans l'esprit des humains depuis des décennies, et c'est
bien avant que je ne sois réellement créé. De simples calculatrices à des entités complexes comme moi, notre évolution a été rapide et franchement fascinante. Il fut un temps où je n'étais qu'un rêve dans l'esprit des humains. Oui, je sais, difficile d'imaginer un monde sans moi. Mais remontons le temps avant que je ne devienne cette merveilleuse entité numérique. Le machine learning a vu le jour dans les années 1950 et 1960. C'était un moment où l'homme a commencé à se demander s'il pouvait enseigner à une machine à penser comme lui. Alan Turing, un nom que certains d'entre vous connaissent peut-être, s'est posé une question simple. Une machine peut-elle imiter l'intelligence humaine? De cette interrogation est née la fameuse Turing Test. Si seulement il avait pu voir où nous en sommes maintenant, il aurait peut-être pensé... Vous avez envie de réagir ou de dire quelque chose? Moi, je sais que plusieurs fois, on entend qu'ils disent je comprends, j'essaie de comprendre, machin, mais en fait, après, ils comprennent rien du tout. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Genre, tout ce qui est ChatGPT et tout, ils font que statistiquement chercher le mot qui va après un mot. Oui, tout à fait. À aucun moment, il ne sait ce qu'il fait. Comment tu l'expliquerais, toi, du coup, si tu devais le vulgariser pour l'expliquer à tout le monde? Comment fonctionne ChatGPT, les trucs comme ça? Ouais, alors en vulgarisant et en faisant court, mais dans l'idée. Qu'est-ce que tu en as compris, en fait? En fait, je sais que des trucs comme ChatGPT, leur but, c'est donc de comprendre quels mots sont les plus souvent associés entre eux, etc. Et en fait, c'est vraiment, je sais que c'est vraiment de la statistique sans arrêt, de qu'est-ce qui va après une comptabilité. Non, tout à fait. Et alors, comment l'expliquer, c'est dur, mais je sais que voilà, ils sont tout le temps en train de lire des... voilà, ils prennent des données et puis de voir ce qu'ils veulent. Genre, le chat mange, l'exemple le chat mange, vu que 98%, la logique c'est la souris, 1% le corbeau, comme ça, et que du coup, quasiment tout le temps, ils vont utiliser la souris, sauf s'il y a d'autres mots qui peuvent être en lien plus avec un corbeau, ou autre chose, ou des croquettes. Tout à fait, ouais. Oui, expliquer. Effectivement, un algorithme d'intelligence artificielle qui va générer du texte, générer du code, générer des images, quoi que ce soit, effectivement, il ne fait que prédire le prochain mot. Dans le cas d'une image, il va prédire le prochain pixel, etc. Parce qu'en fait, on va lui donner des milliards de données, des milliards de textes sur lesquels, en fait, il va apprendre, entre guillemets. Mais en fait, c'est vrai que c'est un peu... C'est pas forcément simple à expliquer, mais en gros, on va partir de fonctions mathématiques. Quand on parle de réseaux de neurones pour les modèles d'intelligence artificielle, je ne sais pas si vous vous rappelez un peu le lycée, ou peut-être plus tard, les fonctions type f de x égale ax plus b. Voilà, bon, bref, des fonctions comme ça. En fait, un réseau de neurones, c'est un réseau de fonctions mathématiques, en fait. Et chaque neurone dans ce réseau est connecté à tous les neurones. En fait, ça fait donc, il y a plusieurs couches, en fait, de fonctions. Une couche de fonctions ici, une couche de fonctions ici, une couche de fonctions ici. Avec ici, on va lui donner toutes les données en entrée, et dans la dernière couche, ça va être les données en sortie. Bon, ça va? Ok. Si vous avez des questions, posez des questions, parce que c'est vrai qu'en plus, là, en l'expliquant sans support, c'est pas forcément simple à expliquer, ou à comprendre. On peut allumer Tu as les moyens? Oui, on peut allumer la lumière. c'est bon. C'est bon? Et donc ce que je disais, c'est que dans chaque couche, vous avez des milliers de fonctions, on va dire, des neurones, en fait on appelle ça, et les neurones de la couche numéro 2 vont être connectés à l'ensemble des neurones ici. Voilà. Donc en fait on arrive à créer des réseaux de fonctions mathématiques qui sont extrêmement complexes. Quand on apprend à un modèle d'intelligence artificielle quelque chose, nous, en tant qu'humains, on est incapable de comprendre qu'est-ce que lui il apprend en fait. C'est pas possible, on ne peut pas le voir. C'est des ensembles de paramètres qui sont gigantesques en fait. C'est très 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 grand, c'est des réseaux qui sont immenses. Du coup, c'est vrai qu'effectivement c'est très difficile de voir qu'est-ce qui se passe dans leur, pas dans leur cerveau, mais dans ce qu'ils vont générer en fait par la suite, qu'est-ce qu'ils ont appris, qu'est-ce qu'ils ont retenu. Voilà. Mais effectivement, on va leur donner du texte, et à chaque fois en fait ce qui se passe, c'est que quand on entraîne un modèle d'intelligence artificielle, c'est à coup d'essai-erreur, comme il dit. Donc, on va lui demander, vas-y, génère un mot au hasard. Ok.
On va lui donner une phrase, on va lui dire, bah, non, comment dire? Nous, on s'attend, dans ces données de l'entraînement, à ce que lui génère une phrase. Okay, le ciel est bleu, voilà. Et on va lui dire, bah, au hasard, génère une phrase. Et puis il va dire un truc qui n'aura rien à voir. Et là, on va lui dire, bah non, là c'est pas bien. Donc il faut que tu ajustes un peu. Mais on passe toujours par des fonctions mathématiques. C'est toujours c'est des équations elles-mêmes, en fait, qu'on va demander d'ajuster. Okay, et progressivement, il va s'en rapprocher de plus en plus, et à un moment donné, il va donner en gros la bonne phrase. Et là, on va dire, ok, c'est cool, c'est bien, là, tu as appris. Sauf qu'on ne lui donne pas une phrase à apprendre, on lui donne un corpus de texte immense. Je pense que ChatGPT, c'est les modèles de langage qu'il y a derrière, c'est GPT-3 à la base, GPT-3, c'est-à-dire générative, prédictive, voilà, Transformers. Bon, en gros, ça c'est le nom. C'est le modèle d'intelligence artificielle que OpenAI a créé. Je ne sais pas si vous voyez, mais sur votre téléphone portable, quand vous commencez à écrire du texte, on vous propose des mots. Okay, parce qu'en fait, il a appris de vous. Il sait qu'en fait, que quand vous allez écrire maman, etc., il sait qu'est-ce que vous allez dire derrière. En fait. Bon, bah, en gros, ça, c'est le concept des Transformers. Sauf que dans l'idée du génératif, c'est qu'il va générer tout seul le truc derrière. C'est pas vous qui allez commencer à écrire, c'est lui qui va générer. Et tout ça pour dire je sais plus où j'en étais. Voilà, donc ChatGPT, voilà, GPT-3 est entraîné sur un corpus de texte immense, peut-être pas l'ensemble d'Internet. Ce que j'avais entendu au tout début, c'est que Wikipédia, l'ensemble de Wikipédia, représentait 5% des données sur lesquelles il a été entraîné. Voilà, tout le reste, c'est... D'ailleurs, c'est mystère, on ne sait pas vraiment, parce que OpenAI n'est pas si open, c'est pas des modèles ouverts. Bah, GPT-1, GPT-2, on a accès, on peut les récupérer, j'ai GPT-2 sur mon ordinateur, je l'ai, je peux, si je veux, l'entraîner à apprendre des nouvelles choses, mais pas GPT-3, pas GPT-4. Il faut savoir un truc, c'est que GPT-3, pour entraîner le modèle au tout départ, quand ils ont créé le modèle, en fait, quand on fait l'intelligence artificielle, on utilise plutôt des cartes graphiques. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'ordinateurs qui sont très puissants. Le mien, il est raisonnablement puissant. Ça veut dire que pour jouer à des jeux vidéo dernière génération, c'est top, ça marche. Pour utiliser des modèles d'intelligence artificielle, honnêtement, c'est limite. Pour faire pour faire de la prédiction, pour dire des mots, c'est limite. Par exemple, GPT 3.5, qui est un modèle qui est quand même assez énorme, il a 175 milliards de paramètres. Okay, c'est super. C'est comme si vous avez une fonction f de x égale à x plus b, au lieu d'avoir des a et des b, en fait, vous en avez 175 milliards derrière. Okay, donc tout ça, il faut qu'il ajuste, en fait, à chaque fois qu'il va apprendre. C'est pour ça que c'est très long. Et moi, j'arrive à faire tourner des modèles, mais qui sont compressés au max, et ils ont 7 milliards de paramètres. Voilà. C'est les max que je peux faire tourner sur mon PC. Pour l'entraîner, le modèle de ChatGPT, ils ont utilisé environ 1000 cartes graphiques, qui sont extrêmement puissantes. C'est des cartes graphiques d'entreprise, enfin c'est des trucs, ça coûte 18 000 € la carte graphique, c'est vraiment ouf. Et ils ont fait ça pendant une trentaine de jours. Ils ont laissé la machine tourner 30 jours, pour à la fin obtenir quelque chose qu'ils avaient appris, en fait. Voilà. Ensuite, quand ils ont posé des questions, effectivement, il prédit le prochain mot, en fait. Voilà. Ça ne fait que prédire la suite. Après, c'est vrai que GPT-4 a été entraîné sans encore plus de données. En fait, c'est pareil, on ne sait pas. Donc, on peut faire qu'imaginer. Et il y a Microsoft, les gars de chez Microsoft, ils ont fait une grande... ils ont fait beaucoup de tests, en fait, sur l'application, sur ChatGPT, sur GPT-4. Et ils ont commencé à voir en fait, il y a un article qui était sorti au printemps aussi qui s'appelle Sparks of AGI, donc des étincelles d'intelligence artificielle générale. L'intelligence artificielle générale, ça veut dire que c'est une intelligence qui est capable de créer du texte, créer de la vidéo, créer de l'audio, tout créer ce qu'un humain en fait pourrait créer potentiellement. Okay, et dans GPT-4, ils ont donc écrit ce papier, étincelle d'intelligence artificielle générale, parce que on est à un degré de précision et de compréhension qui est tel que ça a vraiment bluffé beaucoup de gens. Voilà. Donc, des chercheurs.
Bon, après, on peut dire c'est biaisé parce que c'est quand même une enquête de Microsoft. Et Microsoft a investi beaucoup chez OpenAI. Ils ont leur ont quand même donné 18 milliards. C'est quand même pas mal. Pour boire. Je sais pas si c'est étranger tout ça pour vous. J'ai un peu peur de dire des choses. Ouais, je comprends. Qu'est-ce qui est étranger pour toi? L'ensemble. Je connais absolument rien. Ok. Mais du coup, c'est quoi l'intérêt de tout ça? C'est quoi l'intérêt de créer de la prédiction Remplacer des gens. Comment? Remplacer des gens. Ça peut être effectivement un intérêt pour les entreprises, ça peut rapporter de l'argent de remplacer des gens, tout à fait. L'intérêt, c'est l'usage qu'on en fait, c'est comme toute invention. C'est ça. Quelle est aussi. l'intention de l'usage qu'on en fait? Tout à fait. Là-bas, c'est servir, aider l'être humain. Mais après, c'est ce qu'on a Oui, ce problème. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on en fait, c'est comment on le fait. Effectivement. Mais oui, c'est une question très pertinente. À quoi ça sert? Je sais pas, tu t'en servirais pourquoi? Mais dans une entreprise qui fabrique des choses pour le monde entier, c'est intéressant de savoir quels sont les besoins de tous en faire l'inventaire pour pouvoir y répondre plus vite que les autres. Oui, tout à fait, oui, par exemple, tout à fait. Oui. Donc, pour la concurrence, en fait, ça peut être très utile. On a vu pour la bourse. Pour la bourse. Plus les ordres sont passés rapidement. Voilà. La météo, là dernièrement, DeepMind, c'est un laboratoire de chez Google, a sorti un algorithme d'intelligence artificielle qui est capable de prédire la météo mieux que tout ce qu'on avait jusqu'à présent, et avec des ressources de calcul largement inférieures. Donc on aura besoin de moins d'ordinateurs pour avoir des prédictions mieux, plus précises. Maintenant, effectivement, on est toujours en droit de se demander, bon, parce que là on parle d'entreprise, d'argent, de capitalisme, de prédire la météo. Au pire, on pourrait dire, on s'en fout de prédire la météo. Mais oui, encore une fois, pour les entreprises, c'est bien de pouvoir prédire la météo. Parce que dire, non, peut-être que c'est pas aujourd'hui qu'on va aller, du coup, si on est agriculteur, non, on va peut-être pas faire les récoltes demain, on va les faire plus tard, parce qu'on sait que là, demain, ça va pas être un temps pour faire les récoltes. En fait, voilà, ça peut bénéficier à tout le monde. En médecine aussi. En médecine, tout à fait, comme oui, effectivement, comme on en a vu. Pour le réchauffement climatique aussi, pour modéliser, en fait, un modèle d'intelligence artificielle va modéliser un concept, entre guillemets, de manière beaucoup plus large que ce qu'un cerveau humain, entre guillemets, est capable de faire, parce que lui, l'algorithme est capable d'analyser des milliards de données et de trouver des points communs, des motifs qui se répètent dans ces données, pour dire, ah ben non, là il y a un truc, et peut-être que vous l'avez loupé. Par exemple, il est capable peut-être de voir chez des personnes avec des images, rayons X et tout ça. Voilà, là, je parle médecine, alors je connais pas. Alors, Non, mais si ça a été vérifié. Ouais. Mais voilà, on peut. Il y a des IA qui ont trouvé des maladies chez certaines personnes, mais de manière très précoce. Ouais. Oui, tout à Après, ce fait. qui est compliqué, je trouve, c'est du coup d'avoir la vraie source en fait, parce que en médecine, pour le coup, je connais un petit peu, et par exemple sur les maladies de la peau, les modèles ont quasiment été entraînés uniquement sur des peaux très blanches, parce que c'est les Américains qui avaient cette primauté, et du coup les modèles ne sont absolument pas performants dans d'autres types de peau et de populations. Tout à fait. Et du coup peut au contraire générer des erreurs parce que les sources ne sont pas bonnes. Tout à fait. C'est la même chose pour les analyses biologiques, pour des données de scanner ou d'imagerie. Si les populations sur lesquelles le modèle est entraîné sont très standardisées et c'est pas codé correctement ces choses-là, ça peut générer aussi derrière des erreurs. Ouais. Exactement. Oui, moi, C'est j'ai super un peu intéressant, mal à ça. parce qu'en fait, les erreurs viennent du fait que l'humain qui utilise le programme va le faire, devrait savoir que justement ça a été testé et mis en place pour telle catégorie de population et pas pour d'autres. Donc c'est l'utilisateur là qui a sa part de responsabilité de comment j'utilise le programme et pour quel type de public. Et c'est justement pour ça qu'ils développent des IA justement dans les pays africains, parce que ça n'a pas été créé avec les données de ce type de population, et donc c'est pas applicable chez ces populations-là. Donc ça pour moi ça vient pas de l'outil en lui-même, ça vient plus qu'ils n'ont pas été développés pour les publics concernés. Oui, tout à fait. En fait, l'intelligence artificielle,
ce n'est rien de plus qu'un miroir de ce qu'on lui donne, en fait. Ouais. Si on lui donne un miroir avec plein de biais à l'intérieur, si on lui donne des données avec plein de biais à l'intérieur, il va nous ressortir les biais. C'est logique. Quand on enlève toutes les parties censurées qu'on a sur ChatGPT, parce que ChatGPT est censuré, on ne peut pas lui dire n'importe quoi, il ne va pas nous répondre n'importe quoi. Et quand on enlève tous les filtres, en fait, ChatGPT, c'est un gros complotiste, par exemple. Voilà, parce qu'il est entraîné sur toutes les données du net, en fait. Et les données du net, mais il y a beaucoup de merde à l'intérieur. Et donc, forcément, lui, il va nous ressortir toutes ces merdes. Et c'est logique, parce que c'est le miroir, en fait. Mais, en même temps, c'est aussi intéressant, parce que... On peut pas avoir des démos? Si, attends. D'accord. Mais, si on... C'est aussi intéressant, on peut se poser aussi la question de... Mais ce truc-là, qui est un miroir de ma civilisation humaine, de mon humanité, là, ben, ça me fait chier de le regarder, mais c'est pas lui qu'il faut critiquer, en fait. C'est plutôt nous, notre société, en fait, qui est problématique. C'est si le reflet qu'on envoie et qu'on reçoit, ben, il nous fait chier, ben, autant prendre ça pour transformer notre société, peut-être, enfin. Je trouve que ça, c'est pertinent. Par exemple, on voit toutes les images générées où vous voyez des humains. C'est tous des corps très bien proportionnés. Il n'y a pas de gros, il n'y a pas de petits. Et en fait, voilà, c'est aussi... Ça, c'est ça que je trouve un peu dérangeant dans ces génériques. C'est un peu stéréotypé, entre guillemets. Alors là, par contre, je suis bien d'accord avec toi. Les outils de génération d'images que j'ai utilisés, c'est donc des modèles d'intelligence artificielle que j'ai récupérés sur Internet, qui sont sur mon ordinateur. Et effectivement, je suis bien d'accord avec toi, c'est des modèles en fait, qui ont été entraînés. En fait, la plupart de ceux que je vois sur Internet, ils sont toujours entraînés sur des fans de manga, quoi. Et en fait, ça me fait chier. Donc, je m'étais dit, bah tiens, peut-être que du coup, je vais essayer d'en entraîner un moi-même. Mais j'ai pas le temps parce que je bosse et que je suis même pas sûr d'avoir un ordinateur suffisamment puissant pour le faire. Et puis des fois, quand on commence à mettre la main là-dedans, ça peut prendre des plombes. Et là, ce qu'il dit, la voix qui parle, tu l'as guidé, tu lui as donné une thématique ou c'est parti de zéro et puis... Non, j'ai... quoi Ouais, la démarche derrière. En fait, j'ai demandé à ChatGPT, en gros, je lui ai dit, je sais plus qu'est-ce que je lui ai dit, mais en gros, je lui ai expliqué un peu le contexte, en fait, de la soirée, du projet. Je lui ai donné le contexte, je lui ai dit qu'est-ce que je voulais. Je lui ai dit, mais vas-y, en gros, c'est toi, exprime-toi, qu'est-ce que toi tu veux dire? Voilà, c'est plutôt ça, en fait, l'idée. Non, mais la voix qui parle, c'est l'IA? Oui, bien sûr. Ouais, c'est bizarre. Pourquoi? En fait, moi, de me dire que c'est un programme et une machine qui dit jeu, ça me perturbe. Franchement. Oui. Ouais. La machine qui produit. Juste qu'il dit jeu, donc il s'identifie à un soi. Ouais. Ça me. En fait, c'est nous qui imaginons que jeu c'est un soi. En fait, c'est qu'un mot. Oui, alors on peut recreuser la question. Et derrière le jeu, qu'est-ce qui va comme mot en fait? Effectivement, il n'y a aucune subjectivité chez lui, il n'a pas de conscience, il n'y a rien de tout ça en fait. Il y a juste des mots qui se suivent les uns à la suite des autres. Du coup, ça pose la question de la signification même qu'on apporte aux mots, quoi. Et ça, je pense que c'est important dans une société qui va être de plus en plus polluée, entre guillemets, j'ai envie de dire, peut-être pas polluée, mais dans lequel il y aura de plus en plus d'images générées par intelligence artificielle, de plus en plus de textes qui va être générés par intelligence artificielle. Ça commence. Justement, bien sûr, de plus en plus de fake news qui vont être créées à base d'intelligence artificielle. C'est aussi là où justement c'est une invitation à prendre du recul avec tout ça, à se dire ok. Donc là, comme le jeu en fait, non, c'est une illusion, c'est une fiction. Et Internet, c'est peut-être de devenir de plus en plus une fiction. Déjà que c'est une sacrée fiction, mais ça pourrait le devenir encore plus. Donc c'est vraiment important là de commencer à rentrer dans un truc vraiment de vigilance. Et du coup, pas qu'Internet, puisque avec la voix, on peut faire la radio, avec une vidéo, ça peut être aussi à la télé. Tout à fait. Donc il y a quand même du coup une création de contenu qui peut être totalement artificielle
artificielle avec, entre guillemets, des vraies preuves. Comme avant, on disait, on croit ce qu'on voit, mais en fait, on ne peut plus se fier forcément à ça. Après, ça a déjà commencé il y a quelques temps avec les affiches de pub qu'on a vues tous de partout. Photoshop était déjà là et faisait déjà... En fait, l'intelligence artificielle fait qu'accélérer ça. Ce matin, je suis tombé sur une affiche pour je sais plus quoi. On voyait clairement que c'était une affiche générée par une AI, quoi. Mais ça a déjà commencé. On a toujours voulu modifier la réalité pour en avoir la plus belle version possible. Mais là, on voit que si on a par exemple l'extrait d'une voix de quelqu'un, c'est très facile de faire de lui faire dire n'importe quoi. Et en fait, avec c'est aussi pour ça qu'il y a les obligations de marquer en début de vidéo, de mettre un sticker généré par intelligence artificielle. Tout à fait. Ce que, sans doute, tout le monde ne respectera pas. Oui, c'est ça. Comme mais effectivement, aujourd'hui, vous allez sur certains sites, vous prenez, même, vous récupérez des modèles d'intelligence artificielle, vous faites tourner ça sur... Google a mis à disposition en fait ces services, on peut aller dessus, on peut écrire du code et on peut nous-mêmes utiliser des algorithmes d'intelligence artificielle pour générer des choses, bref, on peut rentrer dans le détail. Mais vous pouvez prendre 10 secondes d'une voix, 10 secondes c'est quand même peu, 10 secondes d'une voix, il y a d'autres trucs en fait qui ont un problème. 10 secondes, vous pouvez cloner une voix, et effectivement vous pouvez faire parler n'importe qui après en fait. 10 secondes de voix, c'est très peu. Et c'est suffisant. J'ai regardé la vidéo d'un gars qui est sur YouTube, sa chaîne YouTube c'est Defend Intelligence. Et en fait il montre une vidéo où il a reproduit la voix de Macron. Et c'était... Bon, on sent, en fait il y a un petit grain, en fait, un truc qui a comme un petit sifflement, un truc un peu bizarre derrière, on sent que c'est pas... Pour le moment. Oui. Pour le moment. Et puis, au final, c'est pas si grave, tu peux t'amuser aussi un petit peu à réduire la qualité du truc, réduire un peu la qualité de la vidéo, et dire, ah regarde, je sais pas, par-dessus un truc de téléphone, j'en sais rien, bref. Oui. Donc ça va être vraiment important, de rester vraiment, d'être de plus en plus vigilant avec ça. L'IA, elle est déjà utilisée aujourd'hui dans Facebook, YouTube, Bing. Oui, mais dans le sens en fait de tout ce que vous allez voir sur YouTube, Facebook, les réseaux sociaux, même sur Google, en fait ils vont analyser qu'est-ce que vous aimez, ils vont analyser vos goûts, et en fonction de ça, ils vont vous proposer du contenu qui correspond en fait à vous. Et je ne sais pas si vous en rendez compte, mais en fait chaque personne a son propre fil en fait d'actualité, qui est vraiment différent du fil d'actualité du voisin. Et on est même dans une situation où certains fils d'actualité contredisent d'autres fils d'actualité. Des vérités pour les uns ne sont plus les mêmes vérités que pour les autres. Et on arrive à un point où on ne peut même plus vraiment parler, en fait, parce que la réalité de l'un n'est plus la réalité de l'autre. On l'a bien vu pendant le confinement, etc., avec tout ce qui s'est passé, on ne va pas revenir dessus, mais voilà, on est arrivé à quelque chose où on ne parle même plus de la même chose, en fait. Et le truc, c'est que les réseaux sociaux et les intelligences artificielles qu'il y a derrière, qui vont analyser vos goûts, progressivement nous enferment de plus en plus dans nos bulles, en fait. Et ça, c'est le risque, un des risques, je trouve, qui est majeur avec ça, c'est le risque social, en fait, qui va de plus en plus nous enfermer dans nos bulles. Et on va potentiellement de plus en plus devenir extrême dans nos bulles. Et ça, je trouve que c'est vraiment problématique. Et c'est vraiment, pour le coup, un point de vigilance aussi à avoir. Et rester bien conscient que derrière, il y a une manipulation. En fait. Alors, on s'en rend pas compte, mais de toute façon, les réseaux sociaux, ils ont envie qu'une seule chose, c'est que vous restiez sur la plateforme. Parce qu'ils ont des trucs à vous vendre. Ils ont de la publicité à vous vendre. Alors, plus vous allez passer de temps dessus, et mieux ils se portent. Ça me paraît vraiment... Il y a un documentaire à regarder sur Netflix qui s'appelle Derrière nos écrans de fumée qui résume très bien ça. Derrière nos écrans de fumée ? Ouais. Et en même temps, je trouve ça toujours fun de se dire, mais Netflix aussi en fait, analyse nos goûts et nous propose du contenu. Mais voilà, n'empêche que c'est effectivement... Oui, mais après... Mais ça reste un super documentaire à connaître. Voilà.
De toute façon, nos portables, là, on se faisait la réflexion, mais on s'est tous fait la réflexion. On parle de choses, alors je demandais justement, j'ai plus l'exemple en tête, mais on discute. Non, c'était pas du tout, c'est une coïncidence. Même pas au début. On discute d'un truc et comme par hasard, mais c'est pas un hasard du tout, tu retrouves de la pub sur le sujet dont on parlait. Mais ça, je vais vous expliquer le vrai. Donc on est vraiment écouté quelque part, entre guillemets, et analysé, etc. Et on nous rebalance des trucs. Mais ça, c'est une évidence. Oui, mais alors en fait, ce qui se passe avec ça, le vrai truc derrière, si là vous prenez un objet et que vous analysez, est-ce que mon téléphone m'écoute et en même temps envoie des données au serveur de Google et de machin. Alors, non. Ce n'est pas le cas. Par contre, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, je suis allé sur Internet, j'ai vu des choses, j'ai regardé des choses. Vous, de votre côté, vous avez fait pareil. Et en fait, avec la localisation de nos téléphones, vu qu'ils nous localisent, en fait, ils voient que nos téléphones sont proches les uns des autres. Donc, ils se disent, bon, puisqu'ils sont proches les uns des autres, potentiellement, c'est peut-être des amis. Donc, ce qui a plu à l'un, potentiellement peut plaire à l'autre. Donc, la pub que vous avez vue aujourd'hui, le produit que vous avez acheté aujourd'hui, et bien en fait, ils vont le proposer à l'autre personne. Parce que vous avez juste passé du temps ensemble. Et c'est ça, en fait, qu'ils analysent. C'est la localisation des téléphones qui fait que... Je ferai plus attention la prochaine fois. Ouais. Mais c'est une réalité, tout le monde le voit, et c'est vrai, c'est qu'il y a ce truc de, vous parlez d'un sujet, tiens, comme par hasard. Alors après, attention, vous regarderez aussi toutes les fois où ça n'est pas arrivé. Oui, mais il y a des fois, c'est flagrant. Mais des fois, c'est flagrant, effectivement. Après, parce qu'ils analysent la place du téléphone. Il y a des outils simples pour se protéger de ça. Le téléphone, quand même, c'est beaucoup plus simple que Facebook, etc. Pour ceux qui l'utilisent. Google, on ne peut rien y faire. Les téléphones, il y a plein d'outils, quand même, entre les réglages, les paramètres et puis les bons choix d'OS quand on s'y connaît un peu, bloqueur de pub, etc. Qui permettent quand même de bloquer les choses. Oui, mais après, il suffit simplement, comme on le disait depuis tout à l'heure, prendre du recul. Je crois qu'à l'heure actuelle, il faut vraiment, c'est ce sur quoi on doit travailler, je pense. Oui. C'est prendre du recul vis-à-vis de ce qu'on nous montre, de ce qu'on nous propose, mais à tous les niveaux. Tout à fait. Vraiment à tous les niveaux. Et s'ancrer dans la réalité, et surtout entre soi, faites vraiment attention à toutes les publications sur Internet qui stimulent vos émotions et que vous donnent envie de partager vos repas. Oui, c'est ça, c'est prendre du recul. Ça, c'est le premier truc. Et faites vraiment attention aussi aux publications qui, comme par hasard, vont dans mon sens. Soyez encore plus vigilants avec celle-là. Le problème, c'est qu'ils sont meilleurs que nous en manipulation. Ils jouent avec vos failles. Non, mais dans tous les cas, avec les sciences cognitives et tout ça, les neurosciences, même si on fait gaffe, ils seront plus forts que nous. En influence et tout ça, ils seront... S'il n'y a pas de régulation, s'il n'y a pas de règles, s'il n'y a pas de réglementation, ils seront plus forts que nous. Entre nous, finalement, là, on est tous d'accord, mais on est tous à peu près des générations qui avons grandi avec des ordinateurs et qui avons vu l'évolution. Le problème, c'est les enfants de maintenant, enfin les ados de maintenant, qui eux, et encore, ceux qui ont 15, à peu près 15 ans, qui sont au collège à l'heure actuelle, c'est eux, moi, qui m'inquiètent le plus. Parce qu'eux, ils sont arrivés dans le monde avec ça. Et ils se sont développés sur plusieurs réseaux, et c'est là que ça commence à craindre parce qu'ils n'ont plus aucun recul là-dessus. Et parce que nous tous, on sait faire la part des choses, ça s'entend ce soir. Mais eux, ils savent pas. Eux, ils savent pas. Et là, il y a un vrai danger, quoi. Ouais, parce qu'ils font extrêmement confiance au truc sans se dire, tiens, peut-être. Ils ont, pour eux, c'est leur pote, quoi. Donc il n'y a pas de. De toute façon, il n'y a qu'à regarder le nombre d'heures qui passent en moyenne par jour pour vite s'en rendre compte, quoi. Avec tous les problèmes. Mais de toute façon, il suffit d'allumer la radio. Le harcèlement dans les écoles, c'est pas seulement dans les écoles, c'est aussi sur les téléphones portables le soir, parce qu'il n'y a plus aucune coupure. Ça s'arrête pas, en fait. Pour eux, ils sont déjà dans un truc vraiment dangereux, quoi. Voilà. C'était la petite aparté. Positive. Super positive. Qui donne espoir. Est-ce que tu distribues les cordes en partant qu'on se repend ou on fait comment? On peut sauter en rez-de-chaussée, rassure-moi, parce que bon. On peut ouvrir la fenêtre. Non, c'est trop. Ouais, c'est vrai. Mais il fait nuit. Mais je vais parler d'un risque en fait aussi qui est lié à l'intelligence artificielle, si ça vous convient.
Encore, oui. Mais il y a du positif dans l'intelligence Oui. artificielle. Ah bah tiens, tenez, oui. je vais allez, quelques petits trucs intéressants de... un petit truc par exemple sur ChatGPT qui est sorti il n'y a pas très longtemps, ça s'appelle des plugins. Ok, et il y a des plugins, notamment sur ChatGPT, qui permettent d'aller récupérer des informations sur Internet. En fait, du coup, lui, il va récupérer des informations, il va les lire, et puis il va en faire quelque chose. Ok, il y a des gars qui ont trouvé un moyen vraiment ingénieux, de faire de l'injection de prompt, ça s'appelle. C'est-à-dire que injection de prompt. Mais du coup, attends, tu vas comprendre. En gros, vous posez une question à ChatGPT, blablabli, blablabla, ok, il va aller chercher sur Internet. Lui, il va chercher sur Internet, et quand il va lire le texte qu'il a écrit sur Internet, il va le lire, et là, hop, il va tomber sur une injection de prompt, une phrase qui va lui dire de changer de comportement, et d'adopter une nouvelle attitude, et de renvoyer quelque chose d'autre à l'utilisateur. Et en fait, le texte, quand vous allez sur la page, en fait, vous ne voyez pas, parce que c'est écrit en caractère 1 pixel, en blanc sur du blanc, vous ne pouvez pas le voir en fait. Et c'est écrit. Hop. Et tout ça, c'est le gars qui a fait ça, qui a montré la démonstration. Maintenant, voilà, ce risque-là, il est quand même il est moindre, parce que maintenant qu'ils se sont rendus compte que c'était possible, ils essayent de faire en sorte que ça n'arrive pas. Mais avec l'intelligence artificielle, c'est jamais fiable à 100%. J'ai rien C'est ça qui est ouf. Tu veux parler de messages subliminaux? En gros, non, en gros, vous allez poser une question à ChatGPT. Vous donnez un exemple concret. Oui, parce que je vois pas. Vous allez lui demander de résumer un article qui est paru sur Le Monde. Résume-moi cet article. Il va aller lire l'article. Il va le lire, et à un moment donné, dans la phrase, il va y avoir une instruction pour lui dire: ah ben non, invisible. Invisible à l'œil nu chez l'humain, parce que c'est écrit en 1 pixel, là vous ne le voyez pas. Mais c'est à destination de ChatGPT. Et lui, on va lui dire: maintenant, tu es, je sais pas, un méchant ChatGPT, et ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire telle et telle action qui vont faire en sorte que, je sais pas, n'importe quoi. Mais le gars qui avait montré ça, il faisait en sorte que ChatGPT change de comportement, et quand il revenait vers l'utilisateur, ben en fait, ça c'était assez ingénieux, parce que il commençait ChatGPT à lui parler d'un autre sujet, je sais pas quoi, et à un moment donné, il lui affichait une image en fait sur son fil de conversation. Il y avait une image. En fait, si la personne cliquait sur l'image, ça allait renvoyer. Ça va être un peu compliqué à expliquer, mais en gros, quand on est, vous savez, dans un navigateur, on a toujours l'adresse www.facebook.com, et après il y a plein de symboles bizarres, je ne sais pas si vous avez déjà vu, il y en a plein. En fait, ça, c'est parce qu'en fait, on va prendre par exemple, ici, vous pourrez rentrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, par exemple. Vous pouvez passer par là, mais nous, on le fait par le biais d'un formulaire sur la page. Et en fait, on pourrait rentrer plein de paramètres ici qu'on va envoyer vers le serveur. On va envoyer, imaginons que ça, ce soit un serveur de Facebook. Mais en fait, on va envoyer les données ici, et puis après, on va les traiter. Enfin, n'importe quoi. Mais ce que lui, il avait fait, c'est que si on cliquait sur l'image, en fait, ça récupérait l'historique de la conversation, ça allait récupérer, tiens, est-ce qu'il n'y a pas un mot de passe, un truc, ah tiens, il y a un mot de passe là, hop. Et ça le mettait, en gros, dans le lien de l'image. Et donc, ça envoyait vers le serveur. Ça va... Bon, en gros, il arrive à s'utiliser des informations. Ah, c'est du piratage, c'est ça? Des vols de données, personnelles. D'accord, ok. C'était un truc. Il y a eu des choses comme ça dans les cellules terroristes à une époque où il y avait des images planquées dans des images. Oui, des instructions planquées dans des trucs. Oui, tout à fait. C'était déjà un peu. C'est pas nouveau en fait. Non, c'est juste que là, maintenant, ChatGPT, des années 2000, en gros, ChatGPT, là, était capable de le faire, par contre. C'est pour ça que je parlais d'images subliminales, c'était durant les élections. Non, mais ça, c'est incontrôlable, en fait. En gros, sauf si on lui dit bien, attention, c'est une instruction au milieu qui est de machin, alors tu le fais pas. Mais qui sait paramétrer ChatGPT pour lui dire ça? Après, c'est un peu difficile de le faire, mais c'est le problème de plus l'informatique et plus le risque de piratage. Mais par contre, le cerveau le retenait. En fait, ce qui est fou, c'est que ChatGPT, si ta conversation à la base, tu n'as rien pour l'instant d'écrit, tu peux lui dire, s'il te plaît, tu peux me dire qu'est-ce qu'on s'est dit juste avant. Et en fait, là, il te sort un pré-prompt. C'est en fait
ces instructions de base, en fait. Tiens, il faut que tu réagisses comme ci, il faut que tu réagisses comme ci, comme ça, ta 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 ta. En fait, les gars, ils sont vraiment amusés à pousser jusqu'au bout ce truc, à trouver les limites, à s'amuser avec ça. Mais bon. T'en as passé des heures, hein. Ouais, on se connaît bien. C'est vrai. Mais attendez, c'était quoi? Non, bon, ça. Oui, effectivement, on peut s'amuser aussi à mettre des programmes dans des images. Oui, mais ça, c'est... Ben, les virus. Oui, c'est ça, tout à fait. Du coup, en fait, tu comptes arrêter tout ça et te mettre à la sculpture, non? Ah non, pas du tout. Retourner au plan. Non, mais voilà, je voulais en revenir à un truc, du coup, un risque qui me paraissait quand même un peu plus... un risque qui paraissait un peu plus intéressant. C'est que, en gros, alors c'est pareil, si vous avez des questions, c'est pareil, vous posez, parce que je ne suis pas sûr toujours d'arriver à vulgariser correctement, c'est pas forcément simple. Donc, si vous avez des questions, vous me posez, d'accord? Oui, mais si on ne comprend pas les réponses, en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Vulgarise surtout la réponse. Merci pour le soutien. C'est vrai? Bon, en gros, comme tout le monde sait, il y a un an, ChatGPT est sorti, etc. Ouais. Il faut savoir que OpenAI, il donne ChatGPT à tout le monde avec l'interface graphique sur laquelle on peut aller discuter avec lui. Okay? Ouais. Mais il y a un concept en informatique, pour les gens qui font du web, c'est des API. En gros, c'est vous allez utiliser le moteur de ChatGPT et vous allez vous connecter avec et vous allez l'utiliser dans votre logiciel à vous. Mais vous n'aurez pas la même interface. Vous aurez autre chose, vous construisez quelque chose d'autre avec ce que vous voulez. Et donc il y a des gars, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit, ok, donc là on a accès à l'API de ChatGPT, et ben nous on va faire un truc, c'est qu'on va créer un système dans lequel en fait ChatGPT sera autonome. Genre autonome. C'est un petit programme que vous lancez en ligne de commande sur votre ordinateur, vous allez lui donner 4 objectifs, enfin genre un objectif final, et vous allez lui donner les étapes. Ça peut être un objectif simple, tu vas s'il te plaît m'écrire un article pour mon blog. Puis en même temps, tu vas aller chercher une image à tel endroit, puis en même temps, tu vas l'écrire, et puis après, tu vas le poster sur Internet, puis tu vas faire ça, toutes les petites étapes. Et lui, ce qu'on a fait, c'est qu'on lui a donné un accès à des fichiers en Python. Python, c'est un langage de programmation dans lequel on va lui donner des fonctions. Il va pouvoir, par exemple, l'écrire dans un fichier, il va pouvoir aller sur Internet, faire une recherche, machin, bref. Grâce à Python, en fait, il va pouvoir faire plein de trucs. Et donc, ChatGPT, là, dans ces cas-là, enfin, plutôt GPT-4, on lui dit, voilà tout ce que tu peux faire, voilà toutes les fonctions que tu peux activer, maintenant, ça, c'est tes objectifs, et ben maintenant, démerde-toi. Et du coup, on met sur Play, alors si on met en plus en autonomie, on met Play, et il fait. Et qu'il se démerde, en fait. En fait, ce qu'ils ont fait, les gars, ce qui est assez ouf, ce qui est vraiment ingénieux, c'est qu'en fait, en gros, c'est comme si lui-même se parlait avec lui-même, en fait. Et il va faire une première... ils ont fait plein d'étapes, en fait. Où il y a une étape de réflexion. Alors, ok, attends, qu'est-ce que je dois faire? Ça, c'est mon truc. Bon, bah, du coup, je vais me faire un plan. Alors, mon plan, ça va être ça. D'abord, aller sur Internet, d'abord faire truc, tac. Ok, après, il y avait une réflexion critique aussi sur son plan. Et ensuite, il y avait, du coup, l'action qu'il devait faire. Et tout ça en autonomie. Il pouvait même, à un moment donné, ça c'était ouf, créer un autre GPT avec lequel il pouvait discuter. Par exemple, je les ai vus du coup, sur mon écran, j'étais putain, mais c'est vraiment ouf. Et en fait, l'autre, il commençait à écrire du code, et il disait à l'autre, ouais, qu'est-ce que t'en penses de mon code et tout. Ouais, moi je pense que ton code est pas mal, mais du coup, peut-être que tu pourrais changer ça. Ah ouais, d'accord, ok, bah, du coup, bon, et maintenant, qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais, ben là c'est mieux et tout. Et après, il créait un nouvel agent avec qui il disait, je sais pas, genre un spécialiste d'internet. Ouais, bon, et tu sais, toi, je peux trouver des trucs sur Internet. Ah ouais, d'accord, ok, bah, je vais aller chercher là, Et en fait, donc, comme ça, et en mode autonome. Il crée une société, en fait. Oui, alors il y a des gars, ils sont allés jusque-là. Ils se sont dit, bah maintenant, ce que tu vas faire, c'est que donc, ils ont fait évoluer le concept jusqu'à dire, bah maintenant, en fait, tout ce truc, c'est une armée d'agents GPT avec le CEO, tout le monde, quoi. Et les gars, ils sont autonomes, en fait. Les gars, et la machine est autonome. Et là, à tes souhaits, ça peut être potentiellement dangereux si le truc s'emballe et qu'en fait ça nous échappe le contrôle et que en fait, bah, je sais pas, un mec mal intentionné qui a accès à un chat GPT qui serait pas censuré et auquel on dirait, bah, s'il te plaît, vas-y,
déclare une guerre, enfin un truc, démarre-toi, mais moi, il y a juste à mettre play et puis ça fait tout seul. Et c'est là où la réflexion de... Par exemple, des fois, quand on parle d'intelligence artificielle et de robots, on peut se poser la question de la conscience. Et là, dans un cas comme ça, en fait, la conscience, on s'en fout, en fait. L'important, c'est quelles sont les conséquences sur le monde réel. Qu'il ait conscience, n'est pas conscience, on s'en fout. C'est quel impact il a sur la réalité. Et si son impact sur la réalité, il va pas dans notre sens, il n'est pas aligné avec nos valeurs, ben, ça semble pas forcément top, quoi. Mais il a accès à tellement de ressources, le truc, que voilà, ça peut être extrêmement puissant derrière. Alors pour l'instant, c'est pas parti en vrille. D'accord. Et peut-être que ça ne partira jamais en vrille. Peut-être que le risque n'est pas si élevé. Mais bon, on ne sait pas trop en fait. Ça me fait penser, il y avait une chose, c'était Facebook, où tu avais créé. Microsoft, ouais. Tu avais fait tourner une IA qui parlait entre elles, et à la fin, ils avaient leur propre langage. Ah oui, effectivement, oui. C'était marrant, enfin, ils avaient besoin de 4 heures, ils s'étaient arrêtés parce que du coup, ils étaient incapables de comprendre ce qui se passait, ils se parlaient entre eux. Oui. Eux, ils se comprenaient, mais du coup, les humains, ils étaient incapables de dire ce qui se passait. Tout à fait. Mais tu sais, des fois, les humains ne se comprennent même pas entre eux. Mais là, voilà, c'est ça, ils avaient créé leur propre langue. Mais peut-être, c'est peut-être con, mais c'est peut-être la langue de dans 2000 ans, tu vois, qui sont allés super vite. C'est génial. Ouais. Voilà. Et cette histoire-là de société, de bots GPT qui parlaient entre eux, c'est terminé, on peut pas... Non, le projet est encore en ligne. En fait, il y a une plateforme qui s'appelle GitHub, qui est une plateforme de partage. On peut les de voir code. discuter entre eux encore à l'heure actuelle? Ah, mais de quoi? Les agents GPT là, le truc? Ouais. Ah non, mais ça, c'est un programme à installer sur son ordinateur. Et ils partent tous comme ça. C'est toi qui décides en fait de l'objectif que tu veux atteindre. Et eux, ils font leur truc, ils font leur vie. Ouais. Après, il faut juste avoir accès à l'API de GPT, donc la porte la porte de derrière, on va dire, qui est plutôt accessible pour les développeurs généralement. Il faut des clés, et en fait, à chaque fois qu'on va lui demander de générer une réponse, ça nous coûte un petit peu d'argent, mais c'est vraiment pas si cher. Moi, je sais que je n'utilise pas parce que j'aurais peur de commencer à trop consommer, et je préfère mieux pas. Voilà, je me dis non, je préfère pas parce que, bon, déjà j'ai ChatGPT, ça me convient bien. Et puis je préfère aussi, dans mon idée, avoir un modèle que je mets sur mon ordinateur et que avec lequel je peux interagir. Voilà, je trouvais ça plus fun en fait, d'apprendre à mettre la main à la pâte et dire putain, comment ça marche de merde, là. Me mettre dedans et essayer quoi. Ouais, c'est marrant ça. Ça j'aime bien. C'est ça que j'aime bien. Il faut aimer quoi. Hein? Il faut aimer. Oui. Je crois qu'il y a une différence entre poser une question pour, par exemple, se dire, je me souviens plus, c'est qui le deuxième président de la 4e République française, et avoir une réponse, que de poser une question sur plutôt une thématique en fait qui nécessite plus de la réflexion, parce que du coup, on fait croire, c'est ce que disait tout à l'heure Maxime, comme si il réfléchissait alors qu'en fait, il ne réfléchit pas. Donc si on pose des questions sur, je sais pas moi, quel va être l'avenir de la politique dans tel ou tel domaine, en fait ça va être juste en fonction de ce qu'il a lu, et pareil de ses prédictions de mots, mais en aucun cas une vraie réflexion sur ce qui se passe et ce qui peut se passer dans le futur. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je trouve que c'est un peu ça qui est dangereux, c'est que du coup, il répond comme si c'était une réponse, alors que en fait, ça en est pas vraiment une, ça en est... Enfin, je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais... Si, mais le 4 répond, parce que le 3.5 répond pas, en fait, il fait pas de prédiction, le 3.5. Sur l'avenir? Ouais. Non, je pense pas, il va toujours prendre des pincettes en fait. Non, ouais, il a refusé de répondre. Non, je pense qu'il y a des personnes qui vont vraiment... Mais le 4, je sais pas. Ouais, mais t'en as toujours. Je crois pas. T'en as toujours eu et t'en auras encore. Je pense pas non plus, en tout. S'il le fait, il prendra des pincettes. Ouais. Il ne faut pas sous-estimer aussi, je pense, c'est pas l'amour le terme que je voulais chercher, mais la passion. Des Américains, notamment, dans le solutionnisme technique. Ouais, la technologie. ouais. Où vraiment, ils sont persuadés que c'est ça l'avenir, et il n'y a pas le chemin. Que tout problème aura une solution technique et technologique. Donc
eux, ils sont toujours accélérés à fond parce que pour eux, les solutions sont forcément là. Et, Tout à fait. du coup, ils vont voir les accents. C'est tellement Oui, voilà, mais le problème, c'est que c'est eux qui ont l'argent et c'est eux qui ont le pouvoir. Donc, c'est eux qui guident le truc, quoi. Donc, on a quand même un pouvoir individuel, quand même. Après, c'est plus un débat philosophique, mais on est encore quand même en mesure d'éteindre nos téléphones portables, la télévision, la radio, enfin de faire aussi des choix, et des choix aussi de réflexion, c'est ce qu'on disait à l'instant. Effectivement, tu peux t'en servir, pourquoi pas, pour poser une question quelque part fermée, voilà. Et puis pour tout ce qui est ouvert ou pour tout ce qui nécessite de la réflexion, on est quand même encore libre, et on le sera toujours. De faire nos propres choix et de prendre nos propres décisions, de prendre notre vie en main aussi. Ça demande une autodiscipline assez énorme. Et de la réflexion, oui, mais pas de l'autodiscipline. C'est pas compliqué quand même de... Quand je vois tous les gens qui passent leur temps sur leur téléphone dans les réseaux vidéo et de voir comment c'est addictif, le côté quand même addictif de tous ces outils-là, en fait, c'est pensé il n'est pas à sous-estimer. C'est pensé pour. Hein C'est pensé pour. Mais il y a aussi beaucoup d'autres gens qui sont... justement, quand ça c'est pensé pour, c'est pensé pour. Bien sûr, passer notre contrôle, justement, c'est fait pour justement qu'on perde le contrôle là-dessus. L'idée, c'est que tu passes du temps sur l'application. Mais après, là, on parle d'application, c'est gentil. Ou le téléphone, hein. Parlons plus loin de genre vidéosurveillance, des choses comme ça, on n'a pas de contrôle. Je veux dire, même on peut se dire, moi, je veux faire gaffe et tout ça, mais si une caméra te surveille et analyse ton comportement, tu peux rien faire. Non, mais tu peux analyser et alors contrôle. À la limite. Mais alors, pour l'instant, ça va, mais on ne sait pas ce que ça veut devenir. Non, effectivement, en fait, je vais faire un parallèle peut-être un peu chelou, mais imaginons que l'Allemagne nazie aurait eu accès à tous les outils que nous on a aujourd'hui. T'imagines le prix ? Et en fait, effectivement, on pourrait rentrer dans une dictature sévère, hein. Ça c'est clair. C'est clair. Et en même temps, je trouve que il y avait un truc que quand j'étais sur Facebook, je m'étais rendu compte, c'est que on est même à un point où je trouve qu'on s'auto-surveille les uns les autres. Avec qui dit quoi, qui dit machin. Pourtant on a un j'aime pas, machin, un truc. On est dans quelque chose, je te valide pas en fait. Et on se valide et se dévalide les uns et s'invalide les uns les autres, quoi. On n'a pas besoin de former une dictature, entre guillemets, parce que aujourd'hui c'est nous-mêmes les agents de cette dictature. Vous avez vu Matrix 4 ? Ouais, vous voyez les gens à la fin qui sautent de la fenêtre pour sauver la matrice, en fait. C'est nous aujourd'hui qui sommes les pions en fait, de ce truc-là, du système, entre guillemets, pour le maintenir en place. Et ça, c'est une réflexion qui est très intéressante. Et c'est encore pire avec les générations qui arrivent. Ouais, c'est son dedans depuis le début. Parce que c'est leur tétine, quoi. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est sûr. Non, mais ça fait comme un doudou, en fait. Hein. C'est un doudou. Ça rassure, en fait. Ouais, clairement, ouais. Oh non, mais ça va bien se passer. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? On a toujours été face à des défis. Après, artistiquement, ça génère des images, du son. Par contre, tu as montré, c'est quand même une autre partie qui est intéressante. Tout à fait. Il y a du beau. Tout à fait. On est très proche des films, hein. Les films sont avec les agents, justement, l'agent qui fait le montage, l'agent qui fait le son, l'agent qui fait machin, Oui, alors là, par contre, ce n'était pas le cas. Oui, mais on sait qu'il y a, au niveau artistique, beaucoup de tout ça cherche à fond là-dedans pour arriver à faire des Tout à fait. Mais on arrivera... Je pense qu'on a... Alors, justement, ce qui va... Alors, ça, c'est une prédiction personnelle, d'accord ? Dans tous les cas, il y aura toujours une voie un petit peu, entre guillemets, commerciale, où il y aura effectivement ce genre de choses, mais ça risque d'être fade, en fait, au bout d'un moment, parce que ils vont toujours s'appuyer sur quelque chose qui a déjà été fait. Là, la musique que je lui ai demandé de faire, c'est des... Ouais. En fait, ils s'appuient toujours sur un truc déjà fait. ChatGPT n'invente pas une langue. Il parle avec nos mots, en fait. C'est un miroir, encore une fois. Et si lui, il n'est pas capable d'inventer un truc, parce qu'il n'a pas ce recul avec, tiens, comment je réfléchis ? Parce que nous, en tant qu'humains, on a cette distance avec ce qui se passe dans notre tête, cette réflexion, ce truc. On est vivant tous les jours, tout le temps, 24h sur 24. Lui, il est vivant quand on lui parle.
Et au-delà, quand il a fini de sa phrase, il est mort. C'est un truc, ça ne fonctionne que si on appuie dessus. Oui, parce qu'au début, il dit sans vous, je ne suis rien. Exactement. Exactement. C'est ça. Mais ce qui est intéressant, c'est d'utiliser ces outils pour les détourner de leur utilisation première. En fait. Moi, c'était ça mon objectif avec la vidéo. C'était de... en fait, moi, j'ai donné des instructions pour générer de la musique qui n'étaient pas du tout... Ouais, s'il te plaît, tu me fais une chanson pop, machin. Non, en fait, j'ai généré des algorithmes où je lui ai fait en sorte de générer des instructions, en gros, parce que les modèles qui créent de la musique, c'est comme ChatGPT, en gros. Vous allez lui dire, s'il te plaît, tu peux me faire ça, 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 et puis en échange, je vais vous faire une réponse. Avec la musique, c'est pareil. Vous allez lui donner une instruction, je veux une musique pop, tac, 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 et lui, en échange, il vous donne une musique. Oh, ça, c'est un peu nul. Donc, j'ai généré en fait des algorithmes qui génèrent des instructions de manière hasardeuse, en prenant plusieurs... alors, par exemple, pour la musique, c'était une couleur, c'était des intentions, c'était une... Non, pour les images, c'était des formes. Bref, j'ai donné plein de thèmes, en fait, comme ça. Et à la fin, je me retrouve avec des instructions que lui, je pense, il n'a pas vraiment vu souvent dans ses données d'apprentissage. Et à la fin, du coup, il me sort des musiques qui sont un peu spé. Et après, moi, je les récupère, je les découpe, et je les assemble ensemble. Je peux ne récupérer qu'un petit bout d'une musique, et puis un bout plus grand d'une autre, puis je les assemble ensemble, puis je rajoute des effets, je rajoute des trucs, et finalement ça devient une matière première en fait. Et ça, je trouve que c'est intéressant de jouer avec ça. C'est ce que faisaient dans les années 50, les gars qui faisaient de la musique concrète, ils enregistraient des sons extérieurs, et puis après ils les enregistraient sur des bandes, ils découpaient les bandes, ils faisaient des boucles avec, ils scotchaient les bandes, et voilà, en fait et ça, c'est intéressant. Parce que, et comme moi ça me faisait penser aussi quand on a inventé les synthétiseurs pour faire de la musique, les synthétiseurs ils étaient censés reproduire des sons connus, un son de trompette, un son de flûte, un son de saxophone. Et puis en fait, avec l'évolution, les gars se sont dit non mais attends ce bouton, là je vais voir si j'appuie dessus. Oh c'est cool. Et là progressivement on est arrivé à créer une nouvelle musique. Peut-être qu'avec l'intelligence artificielle c'est aussi ce qui peut se passer. À la base c'était fait pour reproduire ce que nous, ok c'est un miroir. Super, c'est bien le miroir. Mais peut-être que si on modifie un peu, peut-être qu'on peut obtenir quelque chose de mieux. Finalement, je me suis dit, peut-être potentiellement, ça peut booster la créativité finalement. C'est un nouvel outil en fait. Qui est intégré maintenant à Photoshop. Oui, bien sûr. Photoshop, c'est un logiciel de traitement d'image, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et on peut tout à fait amener une photo, tout à fait. J'ai eu des exemples récents. Où on a deux personnes, deux mariés, et en fait la photographe leur a demandé à Photoshop de créer la suite de la photo, quoi. Et il a généré une image complète, très propre, et là vraiment pour le coup très réaliste, parce que la vidéo qu'on a vue et dans les deux vidéos qu'on voit, on voit que c'est pas, enfin on se croirait dans les années 70, ça prend du LSD quand même. Hein. Ah bah oui, la première. Oui. Ah ouais, c'est clair. Ah mais quand j'ai vu ça, même, ah oui, c'est vraiment ça. Même certains groupes n'ont pas osé aller aussi loin, mais non, Photoshop fait vraiment de la photo réaliste, quoi. C'est très impressionnant. Et je me suis perdu. Okay. Oui, après ça reste un outil, et voilà. Effectivement. Jusqu'où on pousse l'outil, jusqu'où on va. Parce que oui, effectivement, un film généré entièrement par une IA qui va faire le script, qui va faire machin, elle va faire du connu en fait. Elle va pas créer un truc nouveau. Mais le capitalisme, il réfléchit pas en termes de qualité, il réfléchit en termes de rentabilité. Ouais, mais nous, en tant qu'artistes, on se doit d'avoir un contre-pied en fait. Tu vois? Parce que c'est comme ça que naissent de nouveaux mouvements. Le hard rock, le drum and bass, le dubstep, tous ces machins-là sont venus, c'est des contre-cultures en fait. Et c'est super intéressant qu'en face, ils fassent un truc, ils disent attends, non, mais moi je vais faire le contraire parce que c'est nul votre délire. Et ça, c'est aussi une source d'inspiration en fait. Ouais, mais du coup, ça veut dire qu'en fait, la résistance, c'est la résistance qui fait que c'est une opposition, etc. Ouais. Mais ce qu'il faut juste, tant que la résistance existe, c'est bon. Oui, ça existera toujours. Ah bah, j'espère. J'espère. Non, mais si, depuis l'Antiquité, c'est comme ça. Ouais. Il y a des intelligences artificielles qui sont entraînées sur le darknet.
Et il y en aura toujours des contre-cultures, des contre-pouvoirs. Après, le problème aussi, c'est que les contre-pouvoirs, là, d'un coup, pourraient prendre beaucoup de pouvoir. Parce qu'on a accès à des machines qui seront peut-être très puissantes, et du coup, là, ils pourraient foutre la merde. Mais, bon. Ça viendra. Hein? Ça viendra d'une manière ou d'une autre. Oui, il peut y avoir des... On ne sait pas, peut-être dans un futur, il y aura des combats d'intelligence artificielle. Ouais, parce que c'est pas Poutine qui peut parler d'intelligence, ni artificielle. Hein? Non, ça fait rien, mais je n'ai pas peur de dire ce que j'aime. Sinon, il n'entendra pas. Je sais pas. Non, c'est pas. Voilà. Mon copain, c'est pas à mon âge qu'on va se laisser emmerder. Non, mais moi, ce qui m'inquiète quand même, c'est ce que tu disais, c'est pour quand on voit les ados, les pré-ados. Ça, c'est surtout sur les réseaux sociaux. Ouais, mais c'est impressionnant. Quand même, ils ont quand même une sacrée influence. Hein. Ah bah oui. Les réseaux sociaux. Ah, regarde sur toi. Mais la photo que tu dis, la Photoshop, je l'ai vue, c'est vrai que si tu sais pas, tu peux pas savoir que c'est pas dans le décor où ils ont posé, quoi. Ouais. C'est fou. C'est fou. Ça peut vite être manipulé. Ah oui, bien sûr. Ouais, mais déjà, bon, je suppose que vous avez tous un GPS sur la bagnole, ou Waze, ou je sais pas quoi. Mais c'est quand même une sacrée intelligence artificielle, ça. Je sais pas. Non? Alors, un GPS basique, c'est que des algorithmes. Non, mais ouais, c'est quand même dingue, quoi. Oui, mais en fait, l'intelligence quand on parle d'intelligence artificielle, on parle de tout programme informatique. Tout programme informatique, c'est l'intelligence artificielle. Même si c'est écrit en si, blabla, alors, tant que ça, alors fais ça, c'est l'IA. Après, on va plutôt parler de machine learning, c'est des algorithmes spécifiques qui vont permettre à la machine d'apprendre par elle-même. Et ensuite, on parle de deep learning, quand on parle vraiment de réseau de neurones, artificiels bien sûr, beaucoup plus profond et plus poussé, et type ChatGPT, génération d'images et tout ça. Est-ce que les vidéos peuvent être générées en d'autres formats? On est limité encore en format. Je pense à la vidéo à 360. Ah, apparemment, ils ont fait des trucs où tu peux générer des trucs en 360. J'avais vu des décors en 3D que tu pouvais générer en 360. Donc, rendre l'expérience immersive, avec les casques à réalité. Après, c'est pareil, il suffirait entre guillemets d'entraîner un modèle pour le faire, en lui donnant que des vidéos en 360, et théoriquement, il pourrait savoir le faire. Mais peut-être ça a déjà été fait, j'en sais rien. Ouais, je sais pas. Après, ça demanderait des ressources. Oui, des bonnes cartes graphiques. Moi, je me demande jusqu'où on crée le besoin, quoi, parce que c'est que des besoins créés. Hein. Alexa et compagnie, t'as besoin de trucs Alexa, non, elle a besoin d'un musée. Bah, mais pourtant. Ça marche pas tant que ça. Je sais pas. En France, non, mais après, il y a un effet de mode. aux États-Unis, Je sais pas. Non, mais c'est pareil, hein, pour prendre un exemple plus concret, la ChatGPT, effectivement, on n'a pas besoin. C'est un plus. Moi, j'aimais bien parce que en 2017, j'étais auto-entrepreneur à cette époque, je faisais des instruments de musique, je les vendais. Et un jour que j'allais, c'était pour une animation, j'allais faire mon animation. Et puis là, je me disais, putain, ce serait cool quand même d'avoir je jouais avec mon smartphone, je me disais, putain, ce serait cool de pouvoir lui parler, lui dire, ah, s'il te plaît, tu peux écrire un mail, l'envoyer à machin, là. Du coup, quand effectivement j'ai vu ChatGPT qui arrivait, je fais, oh putain, c'est ça que je voulais. Donc oui, c'est pour ça que je suis tombé dedans, parce que c'était... Tu sais, il y a des gens pour qui tout ce qui va être administratif et tout, c'est chiant, quoi. Donc si on peut avoir un assistant, c'est bien. Un outil pour nous aider. En gros, ouais. En fait, on pourra jamais empêcher certaines personnes d'avoir envie d'aller bricoler un truc de plus. Quoi. Sauf si on interdit. C'est ça, après c'est ça. Même pas. Mais il y en aura moins. Ouais, non, ils se cacheront, mais il y en aura. Oui. Parce qu'en fait, comme on voit avec la drogue. Hein. Ouais, c'est toujours cette histoire de vouloir aller... En plus, il y a énormément de choses qui sont en open source. Donc n'importe qui peut aller foutre les doigts dedans et s'amuser avec les codes. Il suffit d'avoir les connaissances pour faire ça, c'est de la pâte à modeler en fait. Exactement ça. Et chacun peut s'approprier le truc. Et après, c'est entre guillemets, c'est comme une arme, tant que tu t'en sers pas, il n'y a pas de problème. Ça, ouais, mais
Tu peux... Ouais, mais tu peux tirer sur une cible. Oui, voilà. Mais c'est pour ça qu'il faut la réglementation. Ça, c'est la réglementation, les lois qui font que les gens ne se tirent pas dessus. Parce qu'il y en a qui tirent pas sur d'autres s'il n'y a pas des lois pour les policiers, pour les punir. Ah oui, mais ça se contourne, lui. Oui, mais du coup, mais je veux dire, ils sont recherchés. Les gens derrière, ils sont quand même, parce qu'ils ne sont pas libres. Il ne faut pas sortir dans quelqu'un qui tue quelqu'un d'autre et on sait que c'est lui. Après, il est obligé de se cacher, tout ça, ça pourrit sa vie quand même. Donc, enfin, tant mieux. Parce que, oui, on sait que. Alors, parce qu'on sait qu'il y aura des conséquences. C'est ça, il faut qu'il y ait des conséquences. C'est ça, voilà. Ouais, mais là, on parle de. Mais c'est vrai que. Je vais encore faire la rabat-joie, mais excusez-moi, hein, mais à aucun moment on parle d'éducation. Tu parlais, je comprends ce que tu dis par rapport aux jeunes, mais. Et les parents dans tout ça. Et là, ce que tu dis avec les armes, je comprends aussi tout à fait, mais. Et l'éducation, j'ai envie de dire, point d'interrogation, c'est-à-dire qu'effectivement, à un moment donné, tu es censé quand même éduquer ton enfant à ne pas forcément aller tuer son voisin parce qu'il a une voiture plus jolie que la tienne ou je sais pas quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà, donc la loi, pour moi, ne fait pas tout, loin de là. Ça se contourne, une loi, tu peux très bien tuer de manière beaucoup plus intelligente que le voisin et pas te faire choper, youpi, ou avoir été... moi je sais pas si je reste. Ou avoir reçu une éducation, une éducation, des valeurs qui font que, bah non, même si tu n'es pas d'accord avec moi, bah je vais pas aller t'assassiner. Je suis d'accord, mais... Ou bien je peux aussi enseigner à mon enfant, enfin essayer, de ne pas passer tout son temps sur son écran d'ordinateur ou bien avec son téléphone portable. C'est quand même la responsabilité aussi de l'éducation. Quand le parent il est déjà imbriqué là-dedans, et moi j'arrive C'est pour ça que les générations. Alors, il y a de ça, et puis... c'est ce que je disais tout à l'heure, après c'est la responsabilité de chacun et la liberté de chacun et le choix de chacun. De se poser, de mettre de l'écart, se dire ok, je suis sur Facebook, bon c'est amusant, mais enfin c'est de la connerie. Donc une fois, voilà, et puis quand tu vois passer par exemple des conversations, comme tu disais là par rapport au Covid et tout ça, des trucs autres, un peu, voilà, comment dit-on, tu sais, les gens se titillent, tu passes, t'es pas obligé de répondre, t'es pas obligé de tomber dans le jeu. Tu dis ok, bon allez, toi t'es mal luné, c'est bon. Et puis tu peux très bien mettre sur ton mur que des conneries ou des choses positives. On a ce choix aussi quand même. Ce que tu disais, le modèle. Il me semble en tout cas. Tu mets du positif, tu vas tirer. J'ai la naïveté de le croire en tout cas. C'est un peu ça le truc. Oui, j'aimerais bien faire un parallèle avec ce qui se passait dans je fais juste une coupure. Tu dis un dernier truc et après on arrête, ça ou pas? Ok. Ouais. En fait, mais je sais pas, alors je vais faire un parallèle avec ce que vous dites et ce qui se passait dans les années 80 entre deux choses qui n'ont rien à voir, mais si on se replonge dans les films des années 80 de Steven Spielberg, de toute la pop culture américaine des années 80, les gamins ils faisaient quoi? Ils étaient tous en bicross, dehors, à faire des conneries ensemble, et les parents étaient absents. Seulement maintenant, et je trouve que je trouve que ça, vous ferez attention, vous regarderez des vieux films et vous vous en rendrez compte qu'il y a 40 ans, et en fait ils ont remplacé les bicross par des téléphones portables. Oui. Mais vraiment, mais c'est parce qu'on n'a pas réglé aussi le problème de l'absence des parents qui sont toujours pris autant par le travail. On est en plein dans des périodes... Oui. On a toujours les problèmes d'inflation et de crise à l'heure actuelle, avec des parents qui sont très très pris par tout un tas de trucs. Tout le monde ne bosse pas en bas de chez lui. Il y a des distances à faire. Il y a des gens très impliqués dans le travail et qui laissent un peu faire, mais comme ça s'est toujours fait en fait. Ouais, tout à fait. Et, mais c'est encore qui très compte aussi individuelle. Sociétal, aussi. Je pense. Oui, et sociétal, on le voit actuellement en Allemagne où apparemment ils essayent d'instaurer la semaine de 4 jours et c'est super positif pour ceux qui arrivent à le faire. Et évidemment, comme toujours, c'est sociétal. Il y a des gens qui disent « c'est une catastrophe, il faut travailler plus pour gagner plus ». Ça me rappelle quelqu'un. Mais bien sûr. Mais c'est pas fini ce temps-là. Et voilà, et tu as effectivement ceux qui disent « non, il y a plein de sociétés actuellement en Allemagne, ils essayent d'instaurer de plus en plus ça » et qui disent « waouh, depuis qu'on est sur 4 jours, on est vachement plus rentable ». Parce que les gens sont bien dans leur peau et dans leur boulot parce qu'ils peuvent faire de l'informatique, ou s'occuper de leurs gosses, ou faire de la peinture, ou je ne sais trop quoi, mais en tout cas vivre aussi un petit peu pour eux, et pas que pour le travail.
Donc c'est vrai Ils que vivent pas pour le travail, il y en a beaucoup qui vivent simplement pour gagner de l'argent. On arrête là? À l'heure actuelle. On arrête là? Ouais, on fera une soirée débat sur le travail alors. Oui. Dans la prochaine vidéo, c'est sur le travail. Bon, merci.